quelconque des actes mentionnés ci-dessous, à savoir limiter ma liberté et ou me priver de ma santé et d'un corps sain, et ou me priver du bonheur, et ou me priver de toute prospérité que j'aurais créée et ou gagnée, et ou qui m'est due, par n'importe quel moyen auquel je n'aurais jamais donné mon accord, y compris l'imposition. Cet accord est ferme que je vive en tant qu'être sur terre, ou que j'ai quitté le plan physique de mon corps, et que je sois parti ailleurs dans le multivers, c'est-à-dire l'univers multidimensionnel. Ce contrat s'applique également aux machines intelligentes issues de la technologie. Si vous êtes une telle machine, alors votre programme ou vos créateurs sont également responsables de votre dette. Informez-les de ce fait. 30. La mort de mon corps physique et ou du vôtre n'annulera pas la dette à moins qu'elle soit entièrement payée, et jusqu'à ce qu'elle soit entièrement payée. Nier la dette ne l'annulera pas si vous choisissez librement d'ignorer toute opportunité de négocier avec moi dans la mesure où vous avez été dûment notifié. 31. Je préfère et j'exige que tous les paiements à effectuer le soient immédiatement. Sinon, comme cela a été stipulé, la mort n'enlèvera pas la dette et cette dernière sera payée par les entités individuelles qui l'ont contractée dans des dizaines, sinon des centaines, voire des milliers, ou même des millions, de vies successives jusqu'à ce que la dette entière soit payée. Section 32 à 41. Règles supplémentaires du contrat, y compris activation rétroactive. 32. Si un quelconque acte parmi ceux mentionnés ci-dessus est commis en secret et à huis clos de manière à me cacher le fait qu'il est commis, et ou à le cacher à mes frères et sœurs humains, qui méritent également une divulgation complète par droit d'incarnation, alors considérez et ceux pour qui vous travaillez comme immédiatement facturés pour ces actes déjà commis, et le paiement est maintenant dû à moins que je ne sois contacté dans 10 jours calendaires terrestres à partir du 5 janvier 2018 et qu'un ordre du jour de négociation de traité ou de contrat soit établi avec tous ceux qui ne veulent pas avoir à payer cette juste compensation. 33. Le non-paiement occasionnera des pénalités financières journalières. La pénalité journalière pour non-paiement de la dette occasionnée est de 1011 troy d'or. La pénalité journalière pour non-paiement de la dette occasionnée est de 1011 troy d'or pur, 24 carats, par jour calendaire, ou l'équivalent en cours légal, à ma discrétion. Le fait de refuser de payer les factures ne fera que déplacer la dette dans un autre courant de vie, ou à un niveau plus élevé. La mort n'annulera pas la dette. La mort n'annulera pas la dette. 33.1. L'usage de 33.1. L'usage de constructions légales fictives connues sous les appellations acte de naissance, passeport, carte nationale d'identité, permis de conduire, numéro de sécurité sociale, etc. dans le but d'obtenir le consentement pour n'importe quel acte qui m'affecte négativement, est expressément interdit si cet usage a pour but d'interagir avec mon être vivant en lieu et place d'un contrat valable, juste et ouvertement négocié dans la transparence avec divulgation complète, sans rien de caché, et signé par moi à l'encre fraîche. Comment éviter ce contrat ? 34. Si vous quittez immédiatement cet ordinateur, notebook, tablette électronique, après avoir lu toutes les notifications et factures, et ou après avoir laissé des messages, ce contrat ne vous sera pas appliqué. Cependant, si
Si, si l'un quelconque des actes mentionnés ci-dessous, cependant si l'un quelconque des actes mentionnés ci-dessus a déjà été commis par vous ou ceux pour qui vous travaillez, dans ce cas, vous et eux devrez immédiatement cesser et renoncer à de tels actes et m'informer qu'ils ont eu lieu. Vous devrez également vous excuser sincèrement, dans le but d'obtenir mon pardon. Toutefois, si vous désirez continuer à commettre de tels actes, il vous faudra négocier un contrat ou traité valable avec moi en toute transparence. Ce contrat prévoira des compensations. 34.1. En refusant de cesser et de renoncer, et en continuant à commettre de tels actes sans mon consentement libre et éclairé, et sans un contrat valable établi avec moi, vous acceptez ce contrat et donnez votre accord pour payer le prix stipulé. Par le fait de ne pas informer vos supérieurs hiérarchiques ou ceux pour qui vous travaillez de cette notification de contrat, vous acceptez à la fois ce contrat et vous acceptez de payer tous les coûts vous-même. 34.2. En démissionnant immédiatement de votre poste et en divulguant publiquement et en toute honnêteté toutes les informations en votre possession qui sont injustement cachées aux êtres humains souverains et spirituels, ça vient de moi, et à moi-même en particulier, vous ne serez pas soumis à ce contrat. De plus, que vous viviez dans votre présent corps de chair ou dans un autre, vie ultérieure, vous recevrez un bonus pour vos services, qui sera déduit des pénalités accumulées et versées, ainsi que des factures payées en vertu de ce contrat. Le bonus consiste en une réduction... Allez, on va être gentil. Le bonus consiste en une réduction de 40% sur les sommes versées. 35. En plus de ce qui est stipulé plus haut, le voyage dans le temps, qu'il soit effectué physiquement ou par tout autre moyen d'accès quantique, est expressément interdit si le but de cet accès quantique est de contourner et de subvertir cette notification de contrat faite par moi, et de changer soit moi-même, soit la chronologie, sans mon consentement tacite, libre et explicite. Et tacite. 36. Le voyage dans le temps est interdit s'il est utilisé pour transmettre toute information sur moi ou sur ma vie à des agents ou exécutants, des responsables ou commettants, et ou des auteurs d'actes malfaisants, humains ou non humains, de la terre ou hors terre, puisque je revendique cette information comme étant ma propriété personnelle, créée par moi en tant que plan de mon expérience de vie, et protégée conformément à mon protocole personnel avec le Créateur primordial, et à ce contrat relatif à ma vie privée. 36.1. Un accord peut être conclu ou négocié pour la transmission à travers le temps, et je dirais et à travers l'espace, d'informations vitales avec tout être ou entité travaillant avec la vibration d'amour et ayant l'intérêt des êtres humains souverains, vivant sur terre à cœur et à l'esprit, si cela est fait à ma connaissance et avec mon consentement tacite, libre et éclairé. 37. Ceux qui utilisent le voyage dans le temps ou l'accès quantique d'une manière qui m'affecte négativement et personnellement donnent par là même leur accord pour me compenser pour chaque incident ou milluple du taux stipulé de 100 trillions d'onces d'or pur à 24 carats.
38. Pour finir, cette notification est rendue rétroactive du fait des complexités impliquées dans la considération de l'accès quantique et du voyage dans le temps. 39. La date d'effet de cette notification de contrat remonte à la date du début de mon incarnation présente sur cette terre, pour la plupart des événements. Je dirais remonte à la date du début de mon incarnation présente sur cette terre et éventuellement sur d'autres. Pour la plupart des événements, pour tous les événements. Cependant, pour des circonstances spéciales, elle remonte soit à la date de ma toute première incarnation sur Terre ou autre, ou hors Terre, en tant qu'être humain ou autre, voir les annales akashiques, soit à la signature en 1302 en 1302 AD, calendrier grégorien, de la bulle papale Unam Sanctam par le pape Boniface, selon le cas. Tiens, il y a Emmanuel Masson là. Emmanuel Masson et Erdogan. Le titre sur BFM, c'est Droits de l'homme, des désaccords. Ils seront jamais d'accord les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Définition 39.1. Les circonstances spéciales sont des actes qui dépendent du voyage dans le temps ou de l'accès quantique et impliquent la technologie avancée des êtres terrestres spécifiques qui ont signé les traités relatifs à ces actes avec des êtres potentiellement non terrestres. 39.2. Ainsi, cette notification est rendue rétroactive à une date et un temps situés avant que de tels traités ne soient signés, afin de me protéger, ainsi que tous ceux qui m'affectent, de toute anomalie. 39.3. Ceci est dû à la teneur des traités et sera décidé au cas par cas si je subis personnellement des effets négatifs quels qu'ils soient. Toutefois, il faut prendre en considération que ces êtres terrestres ou extraterrestres ou hors terre qui ont signé de tels traités avaient à la fois la capacité de voyager dans le temps et dans l'espace-temps, et d'utiliser les outils d'accès quantique dans le but de voir quiconque se tiendrait en travers de leur ordre du jour. 39.4. Donc, il existe une réelle possibilité qu'ils aient pu cibler à un moment dans le temps un tel individu avant que cet individu ne se réincarne. Par exemple, mes parents, mes grands-parents ou mes ancêtres ont pu être ciblés, leur prospérité retirée, leur vie perturbée, etc. Ce qui aurait eu un effet collatéral négatif sur ma vie, quelque part sur les lignes du temps. 40. La quantité d'énergie ou d'or pur facturée pour chaque incident ou acte contre ma vie peut changer à tout moment et sans préavis, c'est-à-dire peut augmenter. On va pas vous faire des crédits les mecs. 41. Toute modification sera immédiatement ou rétroactivement appliquée à tous les actes. Section 42 à 51.
Ça donne soif, hein. Section 42 à 51. Règles supplémentaires et notification d'opportunité de résolution de ce contrat sans paiement. 42. Tout contrat conclu avec moi par la commission des actes mentionnés dans ce contrat peut être résolu sans paiement, mais seulement au cas par cas, comme bon me semble, selon les circonstances et l'intention avec laquelle chaque acte a été commis. Comme quoi on n'est pas des enfoirés, on peut vous pardonner. Hein. Mais faut pas nous prendre pour des cons non plus. 43. Les négociations pour la résolution autre que le paiement des factures doivent être menées avec moi personnellement et avec l'intention honnête et claire de rechercher le pardon pour chaque acte individuel. Une compensation raisonnable doit être offerte, mais elle ne sera pas nécessairement acceptée ni demandée. On est quand même bon. Hein. 44. Ce contrat est valable partout dans l'univers et ne peut être annulé sans une discussion ouverte et franche avec moi personnellement, ni sans mon accord tacite, explicite et consentant. Et éclairé. 45. Aucun consentement antérieur de ma part n'est valable s'il a été donné sous la contrainte, ou s'il résultait d'une tromperie, sans que j'aie été pleinement informé des effets possibles. Si les conditions de la validité ne sont pas présentes, aucun traité n'existe, et ce contrat reste en vigueur. Le contrat actuel que je suis en train de vous lire. 46. Je réserve tous les droits donnés à l'âme par son créateur. L'âme est mon être vivant multidimensionnel, l'autorité suprême sur Terre, et dans les niveaux supérieurs de la conscience et de l'existence. Au niveau spirituel entre autres. 47. Je ne consens à aucune loi ou statut qui prétend diminuer ou limiter la liberté donnée à l'âme par son créateur, m'en priver ou l'abroger. Si je devais y consentir, ce serait en toute transparence, et les ramifications d'un tel consentement seraient ouvertement révélées par moi au moment de mon consentement tacite, libre et éclairé, constamment mis à jour de tout changement, et comprendrait la possibilité pour moi de me désengager facilement et verbalement. Rien n'est caché. 48. Toute chose qui m'est cachée rend automatiquement et immédiatement nulle et non avenue tout contrat conclu ou consentement donné par moi, mon être vivant, et soumet l'auteur de tel contrat trompeur à mon propre contrat, à ce contrat. 49. Toute ramification d'actes commis par d'autres et ou que d'autres ont l'intention de commettre, qui sont cachés ou enfouis dans des documents juridiques, est considérée comme une tromperie et serait immédiatement soumise à la clause de tromperie de mon contrat. 50. J'interdis spécifiquement toute clause imprimée en petits caractères, voire même en gros caractères, et ou ajoutée à un quelconque traité ou contrat fait par moi. De telles clauses sont considérées comme de la tromperie et sont soumises à la clause de tromperie de mon contrat, à moins que je n'en sois d'abord notifié et ensuite que de telles clauses soient renégociées par moi en toute honnêteté et transparence. 51. Toute tentative de subvertir mes droits par la tromperie,
équivaut à accepter mon contrat. L'action équivaut à l'acceptation. La seule exception à cela est le contrôle de l'esprit. Les êtres vivants qui subissent le contrôle de l'esprit, soit par l'usage d'un plan éthérique, voire d'un plan matériel, de possession de démons ou d'entités désincarnées, ou de technologie, sont exemptés parce qu'ils ne sont pas en possession totale de leur libre arbitre. Toutefois, ceux qui leur font subir ce contrôle de l'esprit et ceux qui ordonnent ce contrôle de l'esprit paieront doublement chaque acte de leur marionnette sous contrôle. De même, ceux qui ont créé les technologies de contrôle de l'esprit, ceux qui les ont enseignées et ceux qui ont formé d'autres êtres à ces technologies paieront doublement chaque acte. Section 52. Notification d'avantages pour service positif. 52. À tous les agents ou exécutants, auteurs d'actes et responsables et ou commettants, humains ou non humains, sur Terre ou hors Terre, qui utilisent le voyage dans le temps de manière positive et retournent dans le temps pour protéger ma jeune incarnation ou ma famille en me donnant des moyens financiers conséquents ou tout autre soutien matériel ou moral, aussi bien que des informations honnêtes et utiles, recevront le pardon, pourvu que cette aide soit accordée sans intention de tromper. Section 53 à 56. Notification spéciale des conséquences personnelles relatives à la contravention intentionnelle de mon autorité et de mes règles. 53. Vous serez tenu pour personnellement et individuellement responsable de tous vos actes commis contre moi, sans au préalable avoir obtenu mon consentement tacite, libre et éclairé. Il n'y aura aucune couverture, aucune immunité d'entreprise pour vous personnellement, comme vous l'entendez, selon vos statuts d'entreprise que vous appelez loi, puisque je n'ai aucune obligation de me soumettre à ces régulations et statuts. 54. Ces règles conçues par les hommes ne remontent pour la plus récente part qu'au Vatican. Et j'ai déjà clairement déclaré que le Vatican ne parle pas en mon nom. L'étape suivante, sur l'échelle de l'autorité, se situe au niveau des traités illégitimes et illégaux conclus par le Vatican avec des personnes, êtres, entités, entreprises, groupes secrets sur Terre ou hors Terre, qui, eux non plus, ne parlent en aucune façon en mon nom. Ainsi, toute protection vous étant offerte par ces personnes, êtres, entités, entreprises, groupes secrets, etc., est nulle et non avenue. 55. Tout cela se passera après cette vie, sur ce que l'on appelle le niveau supérieur, le plan non physique, où n'existe aucune corruption, aucune tricherie, et où aucun être ne protégera vos arrières. Ceci n'aura pas lieu dans un tribunal terrestre où les juges sont corrompus et les lois écrites par les entreprises. 56. Qu'il soit tacite ou faux, un contrat est un contrat, et c'est de cette façon que vous êtes en mesure d'agir ici sur Terre avec impunité et de passer par maille. 56.1. Pour les auteurs d'actes malfaisants que vous êtes, agents et exécutants, et responsables et commettants, humains ou non humains, terrestres ou non terrestres. Le cercle vicieux consiste à utiliser une défense basée sur le droit des contrats terrestres qui vous oblige à prétendre que les autres humains vous ont donné un consentement écrit ou tacite et, par conséquent, ont consenti à votre autorité sur eux et ou à vos actes pendant que vous étiez sur Terre, et ceci afin d'éviter toute punition
et ceci afin d'éviter toute punition pour tout ce que vous avez jamais fait subir à tous les êtres humains qui ne sont pas moi personnellement dans cette incarnation. 56.2. Dans ma situation individuelle, je vous ai notifié et ordonné, de par ma propre autorité, de cesser et de renoncer, et ensuite j'ai mis en question et retiré tout consentement que vous supposez ou présumez avoir obtenu de moi, de mon être terrestre, entre autres, et de mes autres niveaux spirituels, aussi bien verbalement qu'à l'écrit, pour en imposer à mon être vivant qui respire, à mon être physique, à mon corps physique, à mon esprit et à mon âme. Et j'ai inscrit ceci dans les annales akashiques. Puis, j'ai établi les termes selon lesquels vous pourriez continuer à agir comme vous le faites, puisque vous avez le libre arbitre après tout. Si, et seulement si, un petit terme arithmétique, mathématique, si et seulement si vous acceptez de me compenser équitablement pour chaque acte individuel commis à mon encontre, ces termes demeurent inchangés, que vous les ignoriez ou non, qu'ils vous plaisent ou non. 56.3. Par conséquent, en choisissant d'agir de la sorte et en continuant à commettre ou à ordonner de commettre un quelconque des actes énumérés dans ce contrat, vous en acceptez les termes et la compensation est contractuellement due, car tout être planifiant, ordonnant ou exécutant de tels actes contre mon être vivant sans mon consentement est automatiquement soumis à ce contrat. À tous ces êtres, ceci est votre facture, et le paiement est maintenant dû. Le prix est de 100 trillions d'onces d'or pur, 24 carats, pour chaque acte énuméré dans cette déclaration commis par vous, même s'il s'agit de l'exécution d'un ordre, avant d'avoir au préalable négocié un contrat valable visant à obtenir mon consentement pleinement conscient, libre, tacite et éclairé. 56.4. Aucune autre notification n'est requise, et ceci est maintenant à la fois écrit et enregistré dans les annales akashiques. 56.5. Ces annales akashiques sont indispensables, dans la mesure où aucune entité ou aucun être terrestre ne voudrait ou ne voudra volontairement enregistrer cette notification de contrat en raison de la corruption rampante et totale du système sur Terre, où les petits fonctionnaires et employés de bureaux modestes sont formés et entraînés à agir comme des gardiens du temple pour les élites corrompues et criminelles. 56.6. Cette corruption invalide effectivement et rend nulle, au plan supérieur, la nécessité d'enregistrer cette notification de contrat sur Terre avant qu'elle ne devienne un fait dans la loi, dans l'univers du Créateur primordial. 56.7. Puisqu'elle est maintenant enregistrée dans les annales akashiques, elle est donc devenue universellement acceptée dans le droit. Et maintenant, j'en ordonne son effet permanent selon ma propre autorité. Et je m'en référerai dans toutes les procédures du Haut Conseil universel. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Une dizaine de pages quand même. Mais il faut le faire. C'est nécessaire, il faut le faire.
Petite pause. Section 57. Commentaire personnel sur ce contrat. 57. Pensez-vous pouvoir ignorer le libre arbitre d'un être 57. Pensez-vous pouvoir ignorer le libre arbitre d'un autre être sans l'autorité nécessaire? Pensez-vous être plus grand que le Créateur primordial, qui a donné à chacune de ses créatures le libre arbitre? Puisque vous ne semblez pas connaître la loi cosmique, ça, j'en sais rien, mais puisque vous ne semblez pas connaître la loi cosmique à laquelle vous êtes soumis, ou si vous choisissez sciemment de la contrer, voilà, alors vous êtes maintenant dans de sales draps. Vos leaders paient hommage au Vatican, tandis que certains d'entre eux adorent Satan ou Lucifer. Hein? Ils adorent Satan ou Lucifer. Dédicace à MDD TV Divulgation, où il publie le scandale du Pizzagate, hein, les réseaux pédocriminels, c'est ça, lucifériens, à vous d'aller voir. Est-il donc si surprenant qu'ils ne vous disent pas tout? Est-il donc si surprenant qu'ils utilisent la sécurité nationale comme un bâton pour vous frapper? Réveillez-vous! Ceux qui appartiennent à des sociétés secrètes et qui sont incroyablement riches, hein, créent les guerres pour vous faire croire que nous aurions besoin de sécurité nationale. Hein. Du blabla tout ça. Ils utilisent le secret, la tromperie, la sécurité nationale comme outil pour garder leur ordre du jour démoniaque loin du regard de ceux qui travaillent pour eux. Les banquiers sont leurs leaders de réseau et les policiers, un service de sécurité privée, leurs voyous stipendiés. Les braves petits soldats au garde à vous. 57.1. Tout comme la NSA enregistre tout ce qui se passe sur Terre. Ne pensez-vous pas qu'il existe des forces et courants supérieurs dans l'univers qui enregistrent à chaque seconde tout ce que vous pensez, dites et faites durant vos incarnations? Moi je pense que si. Tout est enregistré. Même ce que vous pensez. Même ce que vous pensez. 57.2. Il n'y aura aucune marge de manœuvre dans le tribunal universel supérieur. Les enregistrements de votre vie, de vos pensées et de vos actes pour chaque seconde que vous aurez vécue ici sont disponibles dans l'éternité. Section 58 à 59. Aucune porte de sortie. 58. Si vous niez ce contrat, alors vous n'aurez aucune défense pour aucun acte que vous avez commis dans votre vie, parce que tout ce que vous avez jamais infligé aux autres est basé sur l'antique droit des contrats. Donc, vous vous condamnerez vous-même. 58.1. Vous ne pouvez échapper aux conséquences des actes que vous avez commis qu'en reconnaissant le droit des contrats. Mais, ce faisant, vous devrez d'abord reconnaître mon contrat comme légitime et vous finirez par me payer tout ce que j'exige, tout ce qu'exige ce contrat. 59. Le droit des contrats tire son origine de la nuit des temps et a été transmis aux élites de Sumer et d'Égypte, ainsi qu'à leurs prêtres noirs occultes, en conséquence de quoi le Vatican l'a plus tard reçu, ainsi que ses prêtres, qui sont des juges. Et oui les gens. Hein, le Vatican, la religion du Vatican, la religion chrétienne, n'en déplaise à certains, n'est qu'un plagiat de la religion égyptienne.
Il y a plein de points communs. Si vous allez chercher sur internet, vous vous rendrez compte. Et ceux qui vénèrent Jésus, en fait, ils vénèrent le soleil. Hein. Ils vénèrent Ra, tout simplement, qui apporte le pain, qui apporte Ra, qui est le soleil, qui apporte les saisons, qui apporte le renouveau. Voilà. À vous de vous renseigner. 59.1. Tous les juges qui portent des robes noires sont secrètement de grands prêtres, et ainsi ils tirent secrètement leur autorité du Vatican, à savoir les jésuites, entre autres. Parce que toute autorité doit venir de quelque part pour être considérée comme légitime aux yeux des autres dans l'univers qui grouille de vie. Et oui, l'univers grouille de vie. Allez pas nous chercher sur Mars des microbes, là, des sources, des origines de vie microbiennes. Arrêtez vos conneries. Là. Il y a des milliards d'étoiles dans le cosmos, dans l'univers. Dans cet univers, il y a plusieurs univers. Il y a des milliards d'étoiles, il y a forcément des milliards de planètes, et il y a forcément de la vie intelligente. Arrêtez de prendre l'être humain pour le centre de l'univers. Voilà. Vous n'êtes pas les plus cons. Les êtres humains, nous ne sommes pas les moins évolués, nous ne sommes pas du tout les plus évolués. Donc à nous d'apprendre. 59.2. Le Vatican prétend avoir obtenu son autorité de Dieu et donc se place entre vous et votre Créateur primordial. Cependant, lequel d'entre vous a jamais demandé au Vatican de quel Dieu il tient son autorité? C'est de Lucifer. Demandez-lui. Si vous donnez votre consentement au Vatican, alors vous donnez votre consentement au système judiciaire terrestre dans sa totalité, ce qui comprend ses secrets et toute sa corruption. Note. Tout récemment, on entend les échos d'un projet émanant du Vatican qui consiste à exterminer 6 milliards d'êtres humains sur Terre pour cause de soi-disant surpopulation mondiale. Allez vous renseigner sur la surpopulation mondiale. Et sous prétexte de science du climat ou d'écologie humaine, alors que c'est eux qui contrôlent le climat, tu vois mon pote. Posez-vous la question de savoir si vous n'avez pas toutes les chances de faire partie de ceux qui sont par avance condamnés par le Vatican. 59.3. Toutefois, soyez conscient que votre consentement a également été obtenu par tricherie et par de faux contrats, et ce depuis votre naissance, au moyen d'une entité légale fictive connue sous le nom d'homme de paille. On est tous des hommes de paille. Qui a été substitué par eux à votre être vivant. Ainsi, ils n'ont pas besoin de votre consentement pour leurs agissements dans la mesure où votre homme de paille qu'ils ont créé et qui est leur propriété, malheureusement, consent toujours automatiquement à votre place. Ainsi, ils croient que vous n'avez pas besoin d'être consulté. Ils sont dans l'erreur une fois que vous leur retirez votre consentement. D'où cette déclaration publique universelle de non-consentement. 59.4. Par l'utilisation de l'acte de naissance, du passeport, du permis de conduire, du numéro de sécurité sociale, etc., vous avez consenti à enregistrer votre homme de paille en tant que franchise sous le contrôle de l'entreprise gouvernementale et avez donc librement légitimé leur supposé contrôle sur votre consentement, qu'ils n'ont donc plus besoin de vous demander. Ainsi, le tour de passe-passe a consisté à n'avoir pas à obtenir... Ainsi, le tour de passe-passe a consisté à n'avoir pas à obtenir le contrôle de vous ou de votre corps directement. Il n'avait besoin que de contrôler votre consentement. De cette façon, ils vous ont transformé en esclaves sans avoir l'air d'y toucher. C'est des petits malins, Mais nous aussi, t'inquiète pas. 59.5. Toutefois, le Créateur primordial, vous ayant véritablement donné le libre arbitre, ils ne peuvent rien vous faire sans votre consentement, sans en subir les conséquences si vous le leur retirez en disant non. Je dis non. 59.6. C'est vraiment aussi simple. Déclarez votre liberté et ôtez-leur votre consentement pour tout.
en leur donnant du pouvoir sur vous par votre consentement, vous leur offrez tout sur un plateau d'argent. Offrez-leur tout sur un plateau de plomb. 59.7. Comprenez cela, ou soyez à jamais leurs esclaves par votre propre consentement. Je l'espère pas pour vous. 59.8. L'entreprise gouvernementale est secrètement sous le contrôle du Vatican, à la fois par contrat et par traité, et elle doit donc faire ce qu'exige le Vatican. Le Vatican lui-même est possiblement et tout aussi secrètement sous le contrôle d'entités terrestres et ou hors monde, extraterrestres, et il doit donc faire ce qu'exigent ces entités. 59.9. Vous seul pouvez choisir de mettre un terme à toute cette folie en retirant votre consentement personnel. Cependant, comprenez que votre consentement est donné automatiquement à l'avance pour tout ce que l'entreprise gouvernementale ou le Vatican veulent infliger au monde, ou à vous, en raison du contrat de franchise auquel vous avez souscrit inconsciemment en utilisant un permis de conduire, par exemple, etc. Par conséquent, il faut apprendre à dire non. Par conséquent, il faut apprendre à dire non. Section 60. Prix actuel. Pour affecter ma vie par des circonstances et des actes spéciaux non spécifiés dans ce contrat. Actes spéciaux, prix spéciaux. 60. Notification à tout agent exécutant, auteur d'actes malfaisants et responsable ou commettant, être, entité, individu, machine et technologie, visiteur sur Terre et entité hors monde. Ce qui suit est considéré comme des actes spéciaux. 60.1. Je ne consens pas à l'enlèvement, au vol ou à l'esclavage de mon corps physique, de mon esprit et de mon âme. À aucun niveau et en aucune façon, ni à la tuerie de mon corps physique, ni à l'incarcération de mon être vivant, que ce soit dans une prison ou tout autre lieu désigné et construit de façon similaire, même s'il est géré par l'entreprise gouvernementale, ses mandataires et tous ses équivalents internationaux. Quel que soit le nom qui lui est donné, ni à ce que mon corps physique soit torturé et où mon esprit tourmenté, sans avoir signé un contrat valable en toute transparence, rien de caché. La commission d'un quelconque de ces actes sans un contrat valable est facturée au prix de 100 quadrillions d'onces d'or pur, 24 carats, payable 120 jours avant la commission de tout acte. Si ce délai n'est pas respecté, le coût est de 100 quintillions d'onces d'or pur, 24 carats. 60.1.1. Toute déclaration, instauration de loi martiale qui restreint d'une manière ou d'une autre ma liberté de mouvement, ma prospérité et ou mon bonheur est interdite. La loi martiale est également connue en tant que continuité du gouvernement et sera considérée comme son équivalent. Toute opération associée à la loi martiale sera considérée comme telle. La suspension temporaire ou définitive de la fourniture d'électricité sans remplacer cette énergie par une autre forme d'énergie immédiatement utilisable, la suspension temporaire ou définitive de la fourniture d'eau, la perturbation du fonctionnement des égouts, d'Internet ou tout autre service vital est interdit si cette suspension m'affecte d'une façon ou d'une autre, à moins que je n'ai donné mon accord à de tels actes au moyen d'un contrat totalement transparent et ouvertement négocié, avec mon consentement libre et éclairé, rien de caché. Un tel contrat devant être signé par moi à l'encre fraîche. Il en va de même pour toute déclaration, instauration de l'état d'urgence. 60.1.2. Définition de la loi martiale, continuité du gouvernement, état d'urgence et termes associés, y compris le plan Vigipirate et tous leurs équivalents internationaux. 60.1.2.1.
Imposer des couvre-feux non indispensables qui restreignent soit ma liberté de mouvement ou celle d'autres êtres vivants sans circonstances extrêmes et graves nécessitant de tels actes. 60.1.2.2 Placer des barrages routiers ou des postes de contrôle qui restreignent la liberté d'aller et venir. 60.1.2.3 Rationner les denrées vitales et les services cruciaux sans circonstances extrêmes les nécessitant. 60.1.2.4 Petit a. Arrêter en masse ou illégalement. 60.1.2.4 Petit b. Arrêter et détenir tout être vivant pour des raisons non divulguées ou des crimes montés de toutes pièces. 60.1.2.4 Petit c. Traiter les diseurs de vérité et les lanceurs d'alerte comme des criminels ou des terroristes. 60.1.2.4 Petit d.